Seigneur me dit, à ce moment-là, ma fille, en ce temps-là, le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. En ce temps-là, il ne sera plus sur la terre. J'ai commencé à avoir un trafic énorme. J'ai commencé à avoir des accidents. Toutes les personnes qui étaient appelées avant, il me dit, ils chercheront la mort, mais la mort ne sera plus. La mort ne sera plus dans ce temps-là. Et précisément, j'ai commencé à voir que là, il y avait des personnes amères. J'ai commencé à voir comment circulaient des revues qui disaient des millions de personnes ont disparu. Beaucoup de ceux qui savaient que Christ venait pour un peuple saint et aussi ceux qui avaient connaissance de sa parole pleuraient dans les rues. Il y en avait tant, mais ils ne pouvaient rien faire. Et le Seigneur ferma l'écran et il me dit, je viens là chercher un peuple saint. Je viens bientôt chercher mon Église. Veille sur ce que tu fais pour accomplir ce que je t'ai demandé. Dis à mon peuple que je reviens d'ici peu. Dis à mon peuple que je reviens déjà. Le Seigneur me dit, dis à mon peuple que je reviens déjà. Et que je viens pour un peuple saint. Dis à mon peuple que c'est seulement les saints. C'est seulement les saints qui me verront. Le temps est proche. Le Seigneur a permis de signaler et révéler à l'humanité ce qui arrivera. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Et que tu invites ta vie à ton unique sauveur, Jésus. Prends ce temps de choisir ta destinée. La vie ou la mort. Le ciel ou l'enfer. Jésus ou le diable. C'est très clair, d'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable. De faire le bien ou de faire le mal. Ton choix sera ta destinée. Vie éternelle ou étang de feu. Réfléchis, fais le choix, décide maintenant. Et ainsi, le Seigneur dit, ma fille, il est dans ce lieu car il rejetait ma parole. Et la parole de justice que j'ai donnée, c'est elle qui le jugera au dernier temps. À ce moment, je pleurais, mais le Seigneur ne pleurait pas comme nous le faisons ici sur terre. Il pleurait avec une douleur dans son cœur. Et il dit, je n'ai pas fait l'enfer pour l'humanité. J'ai dit, pourquoi les hommes sont-ils là, Seigneur? Il me dit, c'est que l'enfer a été fait pour Satan et ses anges. Seulement pour les démons, mais à cause du péché, à cause du manque de repentance, des hommes viennent dans ce lieu. Et nombreux sont ceux qui se perdent que ceux qui viennent dans ma gloire. Et cela me faisait mal de voir comment il pleurait. À ce moment, il me dit, ma fille, j'ai donné ma vie pour l'humanité, non pour qu'elle se perde, non pour qu'elle vienne dans ce lieu. J'ai donné ma vie par amour et par miséricorde pour que l'humanité vienne à la repentance et rentre dans le royaume des cieux. Va leur dire que je suis celui qui pardonne les péchés. Va leur dire de se tourner vers moi, de venir, car je les attends avec mes bras grands ouverts et que je suis celui qui pardonne. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Dieu dit encore dans sa parole, oui toi jeune homme, jeune fille,
toi dans ta jeunesse, sache qu'un jour, y a un jugement qui t'attend. Or ce que la jeunesse me présente, c'est quoi mon bien-aimé? C'est la passion, les plaisirs qui ne sont que jumeaux de la mort. Au visage, le Seigneur te jugera, jeune homme, jeune fille. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs n'hériteront le royaume de Dieu. Tómelo como una advertencia. Prends-le comme un avertissement et réfléchis un moment à ce que tu vas voir dans ce témoignage. Si alguno tiene oído, oiga. Si vous avez des oreilles, dit Apocalypse 13:9, Algo está pasando. il se passe quelque chose. Muchos, millones están condenando Des millions de personnes sont en train de se y condamner no lo saben. et elles ne le savent pas. Ya el tiempo se acaba. Il Señales reste très peu de proféticas temps están pasando. et des signes prophétiques sont en train de s'accomplir. Pues, hola, buenas noches. Hola, bonsoir. Je m'appelle Angelica Elisabeth Zambrano Mora. J'ai 18 ans. J'étudie et je suis diplômée au collège de José María de las Cubara del Palme. Il me dit, je suis venu te prévenir d'avance. Alors, il me dit ce qui suit. Je suis venu parce que j'ai un message de la part de Dieu pour ta vie. J'ai répondu, Amen. Dis-moi c'est quoi? Il me dit, écoute, premièrement prions. Il dit ce que je t'apporte, c'est-à-dire que tu dois te préparer, parce que le Seigneur va te montrer de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Il va te montrer le ciel et l'enfer, car tu as demandé au Seigneur ce qui est dans Jérémie 3:33. Je lui ai dit oui. Je voulais qu'il m'en dise plus. J'ai dit, dis-moi, qui t'a dit que j'ai demandé ces choses au Seigneur? Parce que ces choses que j'avais dans le cœur et dans mon esprit, je ne les ai jamais racontées. À part le Seigneur, personne ne sait. Il me dit, ce même Dieu que tu sers et loues, c'est ce même Dieu que je loue. Et je lui ai dit, Amen. Et il m'a dit tout. Il a tout dit, le serviteur. Et quand il a dit toutes ces choses, il me dit, nous allons prier. Et j'ai dit, Amen. Avant de prier, sont arrivées des sœurs de l'église. Et ici, dans ma maison, vivait une jeune fille. Nous avons commencé à prier ensemble avec elle et quelques membres de ma famille. Et pendant qu'on priait, je voyais, dans le surnaturel, je voyais que le ciel commençait à s'ouvrir. J'ai commencé à dire, écoutez ce que je vois, le ciel est en train de s'ouvrir. Et sont en train de descendre 2 anges. Elles me répondirent, lorsqu'ils s'approcheront, demande-leur ce qu'ils désirent. Pourquoi ils sont là? Demande-leur ce que tu peux leur demander. Alors, c'est ce qui fut. Quand ils se sont approchés, l'un s'est placé à ma droite et l'autre à ma gauche. J'ai commencé à les observer. Physiquement, je les voyais. Ils étaient beaux, ils étaient inexplicables. Ils étaient grands, avec un beau corps, avec des ailes précieuses et grandes qui resplendissaient. Elles étaient comme transparentes et en même temps brillantes d'or. Ils portaient des sandales comme étant en cristal. Je pouvais voir leurs habits étant sains, très beaux. C'était une sainteté qu'ils dégageaient. J'ai commencé à les observer et leur ai demandé, que faites-vous ici? Ils se sont regardés tous les deux et m'ont regardé en souriant et m'ont répondu ce qui suit. Nous sommes ici parce que nous avons une mission à accomplir. Et j'ai dit, quelle est cette mission que vous devez accomplir? Ils me dirent, nous venons dans le but de te dire que tu dois connaître le ciel et l'enfer. Et nous ne partirons pas tant que cela ne soit accompli. Je leur ai dit, c'est bien, mais le ciel et l'enfer, je préfère connaître le ciel, mais l'enfer, non. Ils ont souri et n'ont plus rien dit. Alors ils sont restés ici. Ils ne sont pas partis et ne se sont pas éloignés. Nous avons terminé la prière et je les voyais comme si je voyais mon père, ma mère ou n'importe quelle personne que je connais. Je voyais où ils étaient.
Je voyais le Saint-Esprit. Il était là. Le Saint-Esprit est un gentleman par excellence. Il n'y a rien à dire de contraire, car il est le meilleur ami. Il est saint, omniscient, omniprésent. Je pouvais le voir comme il était, comme transparent, resplendissant à la fois. Et je voyais qu'il était là, son visage est resplendissant. Et je voyais son sourire et son regard d'amour. Je ne peux pas expliquer comment il est. Oh non, il est plus beau que les anges. Les anges ont leur beauté, mais le Saint-Esprit est beaucoup plus beau qu'eux. J'écoutais sa voix audible, une voix d'amour, une voix de passion, une voix inexplicable et une voix de tonnerre qui me disait « Je suis avec toi ». Je m'efforçais d'aller de l'avant et avec tout ce qui se passait autour, nous traversions des moments très difficiles, mais malgré tout en victoire. Et là je disais « Seigneur, fais ta volonté ». Et le 6 novembre, donc, j'étais au collège et les anges étaient là. Les anges m'accompagnaient au collège. Ils étaient dans les cours avec moi et j'étais contente, remplie de joie, car je pouvais les voir. À ce moment-là, le serviteur est venu me dire de me préparer, car le Seigneur va me montrer le ciel et l'enfer. Et il me dit, tu vas mourir. Pour moi, entendre le mot mourir n'était pas facile. Je lui ai demandé, pourquoi je vais mourir? Je suis jeune. Il me dit, ne t'inquiète pas, le Seigneur fera toutes choses parfaitement, parce que tout ce qu'il fait, il le fait parfaitement, et il va te ramener à la vie. Il va seulement te montrer tout cela pour que tu ailles témoigner de tout ce qui existe, des choses surnaturelles et au-delà de la mort. C'est ce que Dieu veut que nous sachions, et j'ai répondu Amen. Mais je m'interrogeais, une voiture va me renverser, va-t-on m'agresser? Comment j'allais mourir? Alors, c'est clair, il m'est venu beaucoup d'idées et le Seigneur m'a parlé et m'a dit, ne te préoccupe pas, j'ai tout sous mon contrôle. Et j'ai dit, merci Seigneur. Alors, ce 6 novembre, je les voyais tout beaux. Ils allaient au collège, à ma maison, souvent avec moi. Je faisais mes devoirs avec eux. Ils étaient là avec moi. Ils louaient le Seigneur. Ils ne me parlaient pas. Ce qu'ils faisaient, c'est dire Saint, Saint, Alléluia. Donnez gloire, honneur, louange à notre Père céleste. Amen. Aussi était là le Saint-Esprit, accompagné des anges. Je me réjouissais, je me rendais compte que beaucoup disent que l'Évangile est ennuyant, mais c'est vraiment un grand mensonge du diable, pour qu'aucun ne connaisse et ne cherche sa présence. Moi aussi je le disais, mais maintenant que je connais la présence du Seigneur et je connais le Saint-Esprit, les anges, je peux dire que c'est le mensonge du diable qui dit que l'Évangile est ennuyant. C'est la meilleure chose qu'il y ait sur la terre. Car lorsque je les voyais, je jouais avec eux, je parlais avec le Saint-Esprit, mais les anges ne parlaient pas, ils ne faisaient qu'adorer le Seigneur. Le Saint-Esprit m'accompagnait, il était là, je pouvais le sentir, je pouvais le voir, je pouvais dire tout ce qu'il faisait au moment de prier, au moment de manger et au moment de parler. Je pouvais le voir se lever, se mettre debout. Je lui ai réservé une place pour qu'il puisse s'asseoir, parce qu'il est là. Personne ne... Alors que beaucoup ne le voient pas, il est là. Cette relation, nous la continuons parce qu'il ne faut pas arrêter notre relation si proche. Une fois que c'est comme cela, refuser, non. Parce que le Seigneur m'a enlevé de tout ce que je vivais avant. Je leur rends grâce pour sa miséricorde, pour tout son amour envers l'humanité et envers moi. Le 7 novembre, quand je sortais du collège pour rentrer chez moi, il me manquait une quinzaine de pas avant de rentrer chez moi. J'ai entendu une voix qui m'a dit « Prépare-toi, car aujourd'hui tu vas mourir ». Je savais que c'est le Saint-Esprit qui était en train de me parler. Parce que je l'entendais, j'ai reconnu sa voix. Et je lui ai dit « Non Seigneur, je ne veux pas mourir aujourd'hui ». Encore une fois, il me dit « Prépare-toi, car aujourd'hui tu vas mourir ». Et il a élevé sa voix et il me le dit plus fort. Et j'ai dit « Seigneur, je sais que c'est toi qui me dis tout cela et qui me parle. » Manque de repentance. Des hommes viennent dans ce lieu. Et nombreux sont ceux qui se perdent que ceux qui viennent dans ma gloire.
Et cela me faisait mal de voir comment il pleurait. À ce moment, il me dit, ma fille, j'ai donné ma vie pour l'humanité, non pour qu'elle se perde, non pour qu'elle vienne dans ce lieu. J'ai donné ma vie par amour et par miséricorde pour que l'humanité vienne à la repentance et rentre dans le royaume des cieux. J'avais très mal et je voyais ici que je ne pouvais pas supporter ce qui était vécu. Et alors c'est là que le Seigneur me donnait de voir comment tant de gens venaient dans ce lieu. Et j'ai dit, Seigneur, je veux que tu me dises si dans ce lieu j'ai de la famille. Il m'a regardé et je pleurais. Et il me dit, ma fille, je suis avec toi, car j'avais très peur. Mais avec lui, je me sentais en sécurité, mais en même temps, j'avais peur. Et j'ai dit, ne me laisse pas, je ne veux pas rester dans ce lieu. Et je lui ai demandé si j'avais de la famille. Il m'a amené à une prison. Mais jamais je n'ai imaginé que dans cette cellule, nous allions rencontrer une personne de ma famille. Et j'ai vu cette femme qui était tourmentée et comment des vers étaient sur son visage. Comment elle était tourmentée. Les démons lui lançaient des flèches sur le corps. Et quand cela se faisait, elle criait et disait, non Seigneur, aie miséricorde de moi. Pardonne-moi, enlève-moi de ce lieu, 1 minute. Le pire, c'est que ce tourment est réservé à tous ceux qui viennent ici de la terre. Ceux qui sont dans ce lieu, les démons se moquent d'eux et leur disent, adorez et louez, car ici c'est votre royaume. Les âmes criaient et se rappelaient qu'elles connaissaient Dieu et qu'elles connaissaient la parole. Tous ceux qui connaissaient le Seigneur recevaient le même tourment. Et le Seigneur lui dit, il n'y a plus d'autre opportunité. La seule opportunité est pour ceux qui sont encore là, en vie. Quand il dit cela, j'ai dit, Seigneur, pourquoi ma grand-mère est-elle là? Pourquoi est-elle dans ce lieu? Je veux que tu me le dises, que tu me l'expliques. Je sais qu'elle te connaissait. Pourquoi est-elle ici en enfer, Seigneur? Il me dit, ma fille, elle est ici dans ce lieu à cause du non-pardon. Et j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi cela? Il dit, ma fille, c'est parce que ceux qui ne pardonnent pas, moi non plus, je ne leur pardonnerai pas. Et j'ai dit, Seigneur, tu pardonnes, tu es miséricordieux. Il dit, oui, mais ma fille, c'est nécessaire de pardonner. Elle n'a pas pardonné beaucoup de personnes, et c'est pour cela qu'elle est dans ce lieu. Beaucoup de personnes y sont par manque de pardon. Et quand il me dit ces paroles, il dit, va dire à l'humanité que c'est le temps de pardonner. Et spécialement parmi mon peuple, car il y en a beaucoup parmi mon peuple qui ne pardonnent pas. Et la rancune et les sentiments s'entendent dans leur cœur. C'est le temps de pardonner. Car si la mort les surprend, ces personnes qui ne pardonnent pas iront en enfer, car personne n'aura racheté sa vie. Dans ce lieu, il y avait des chrétiens qui, comme ma grand-mère, étaient tourmentés dans le feu. Et quand le feu les couvrait, ils criaient et commençaient à blasphémer le nom du Seigneur, à le maudire. Toutes ces personnes qu'on rencontrait en enfer blasphémaient contre le Seigneur. J'ai vu comment dans ce lieu, l'enfer était rempli d'âmes, mais tourmentées. Puis le Seigneur a marché, et bien sûr, je marchais avec lui. Autour, il y avait beaucoup de personnes qui tendaient la main pour que le Seigneur les aide, pour que le Seigneur les enlève de là. Mais le Seigneur ne pouvait rien faire pour eux. Ils commençaient à blasphémer. Et quand j'écoutais, j'avais mal à cause de ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient. Ils ne pouvaient rien faire pour eux. La seule opportunité pour ceux qui sont sur la terre, pour ceux qui sont vivants, qui ont le temps de se repentir. Ensuite, à ce moment, le Seigneur me dit, dans ce lieu, il y a beaucoup de personnes célèbres. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui connaissent le Seigneur. Et il me dit, je vais te montrer. À un moment, j'ai vu au loin une multitude de démons qui lâchaient une sorte de pluie. Et je demandais au Seigneur, c'est quoi ce qui tombe? Je pensais que c'était une vraie pluie. Mais quand j'ai vu ces gens qui couraient ici, tous étaient dans des flammes. Ils fuyaient du lieu de cette pluie. Et quand j'ai regardé, ils criaient, ils disaient non. Ils luttaient, ils criaient, aide-nous Seigneur.
parce qu'au loin, ils pouvaient voir que c'était le Seigneur. Cela ne peut être. Les démons ont commencé à rire. Et j'ai demandé, Seigneur, que se passe-t-il? Et quand j'ai regardé, les flammes se multipliaient sur eux. Et les vers en eux se multipliaient. Et ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait aucune eau, sinon que c'était du soufre qui multipliait les flammes et tourmentait encore ces gens. Et les démons riaient. Ils disaient, louez, adorez, car c'est ici votre royaume. C'est votre royaume, vous devez adorer. C'est votre royaume pour des siècles et des siècles. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi tout cela? Et il m'a dit, c'est le salaire de ceux qui ne sont pas repentis. Le Seigneur m'a emmené à un autre lieu où il y avait un homme très connu. Moi-même, j'étais une jeune fille, je menais une vie irrésolue. Je pensais que ceux qui mouraient allaient au ciel et que tous ceux qui allaient à la messe allaient au ciel. Mais je me trompais. Quand Jean-Paul II est mort, mes amis me disaient, mes cousins aussi, qu'il est allé au ciel. Et les commentaires à la télé disaient tellement de choses à propos du lieu céleste, qu'il est parti en joie, qu'il est content avec le Seigneur et avec les anges au ciel. Je croyais tout cela. J'étais trompée devant tout ce que disaient ces gens. Et quand j'ai vu cet homme tourmenté dans les flammes, j'ai vu son visage. Et le Seigneur m'a fait voir son visage. C'était le pape Jean-Paul II. Et le Seigneur m'a dit, tu vois ma fille, cet homme que tu vois ici, c'est le pape Jean-Paul II. Il est ici dans ce lieu tourmenté, car il ne s'est pas repenti. Et je demandais, mais Seigneur, pourquoi est-il là? Il prêchait dans l'église. Le Seigneur m'a répondu, ma fille, aucun idolâtre, aucun fornicateur, aucun avare, aucun menteur n'entreront dans mon royaume. Et je lui ai dit, Seigneur, je sais que c'est la vérité, mais je veux savoir pourquoi il est là. Il prêchait à une multitude de personnes. Le Seigneur m'a répondu, il disait beaucoup de choses, mais jamais la vérité comme elle est. Il ne disait pas la vérité et il connaissait la vérité. Il a préféré l'argent. Il ne prêchait pas le salut. Il ne disait pas que Christ est réel. Il n'expliquait pas que l'enfer est réel et que le ciel existe. Ma fille, maintenant, il est ici dans ce lieu. Quand je regardais cet homme, il avait à son cou un grand serpent. Le serpent avait beaucoup d'écailles et des aiguilles. Je voyais comment le serpent enveloppait tout son corps et comment il luttait pour l'enlever. Et j'ai dit, Seigneur, aide-le. Il criait, Seigneur, aide-moi, aie miséricorde de moi, fais-moi sortir d'ici, pardonne-moi, je me repens, je veux retourner sur terre, je veux retourner sur terre pour me repentir. À ce moment-là, le Seigneur l'a regardé et lui a répondu, tu connaissais que cet endroit était réel. Ensuite, le Seigneur lui a dit, c'est trop tard, il n'y a plus d'opportunité pour toi. À cet instant-là, le Seigneur me dit, regarde ma fille, je vais te montrer la vie de cet homme. Il a commencé à me montrer un grand écran et je pouvais observer comment cet homme faisait beaucoup de messes à une multitude de personnes. Je voyais comment elles étaient conduites dans l'idolâtrie. Le Seigneur me dit, regarde ma fille, il y a beaucoup d'idolâtres dans ce lieu. L'idolâtrie ne sauve pas. Ma fille, le seul qui sauve, c'est moi. Et en dehors de moi, personne ne peut sauver. Mais j'aime les pécheurs. Mais je hais le péché. Il me dit, va dire à l'humanité que je les aime et de se tourner vers moi. Quand le Seigneur m'a dit ces choses, j'ai commencé à voir comment il utilisait une quantité de monnaie et de billets qui lui étaient précieux. Et cette quantité d'argent, il la gardait. Il avait beaucoup d'argent et j'ai vu comment il était assis sur un trône. Le Seigneur m'a montré ce que je pouvais voir et c'est la vérité. Il ne se marie pas. Mais je vous dis quelque chose que je n'ai pas inventé. Le Seigneur m'a montré que ces gens-là vivent avec les sœurs une vie de fornication, avec les femmes qu'ils rencontrent là. Il m'a montré comment ces personnes vivaient la fornication. Et la parole dit, aucun fornicateur n'héritera le royaume de Dieu.
Le Seigneur m'a amené à un autre lieu. Il a commencé à me parler, me disant, il y a beaucoup de personnes sur terre qui sont en train de marcher en direction de l'enfer. Je lui ai demandé, Seigneur, mais comment marche-t-il dans ce lieu? Et il m'a dit, je vais te montrer. J'ai vu dans un tunnel beaucoup de personnes qui marchaient enchaînées. Ils avaient un poids sur leur épaule. Ils étaient habillés en noir. Jésus me dit, regarde ma fille, ces personnes que tu vois là, ils ne me connaissent pas. Ce qu'elles portent sur leur dos, ce sont leurs péchés. Va leur dire que je suis celui qui pardonne les péchés. Va leur dire de se tourner vers moi, de venir, car je les attends avec mes bras grands ouverts et que je suis celui qui pardonne. Jésus me montrait, et quand je regardais, des millions de personnes marchaient dans ce tunnel. Et j'ai dit, Seigneur, cette personne qui vient là, mais Seigneur, c'est mon cousin. Seigneur, cette personne qui vient là, c'est ma cousine. Seigneur, c'est ma famille qui arrive là. Il m'a dit, va leur dire que c'est leur chemin qu'ils prennent déjà. Va leur dire que je t'ai choisi comme une sentinelle. Et j'ai demandé, Seigneur, c'est quoi une sentinelle? Il m'a répondu, c'est une personne qui entend, qui voit la vérité pour la raconter. Jésus me dit, si tu ne la dis pas et qu'il leur arrive quelque chose, leur sang sera versé sur toi. Mais si tu accomplis ce que je te demande et qu'ils ne se repentent pas, chaque personne aura son compte avec moi. La responsabilité ne sera pas sur toi. Si tu leur dis la vérité, tu n'auras pas leur sang sur toi. Puis à ce moment-là, le Seigneur me dit, il y a beaucoup de personnes célèbres et beaucoup d'artistes qui viennent aussi par ce chemin. Il m'a amené dans un lieu, je pouvais observer une femme qui était tourmentée entre les flammes. Et elle criait et demandait au Seigneur miséricorde. Et le Seigneur me dit, ma fille, cette femme que tu vois dans les flammes, c'est Selena. Le Seigneur me dit, voilà Selena. Et nous nous sommes approchés d'elle. Elle lui a dit, Seigneur, aie miséricorde de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Enlève-moi de là. Je me repentirai en cet instant même. Et le Seigneur l'a regardée et lui a dit, c'est trop tard, vraiment trop tard. Tu ne peux plus te repentir. Elle me connaissait. Elle m'a vue et elle m'a dit, s'il te plaît, je te demande d'aller dire à l'humanité, s'il te plaît, dis-leur, ne te tais pas, dis-leur de ne pas venir dans ce lieu, de ne pas écouter mes chants et de ne pas chanter mes chansons. Je lui ai demandé, pourquoi dis-tu cela? Pourquoi veux-tu que je leur dise cela? Elle dit, à chaque fois qu'ils chantent et écoutent mes chants, les démons me tourmentent encore plus. Et à chaque personne qui écoute et qui chante les chansons que je chantais quand j'étais en vie, ils prennent ce même chemin. S'il te plaît, dis-leur de ne pas venir. Va leur dire que l'enfer est réel. Les démons lui envoyaient des flèches à distance sur son corps qui lui causaient de grandes douleurs. Elle hurlait, aide-moi Seigneur, aie miséricorde de moi Seigneur. Elle pleurait et le Seigneur lui a répondu, c'est trop tard. Plus loin, je regardais dans ce lieu, il y avait des chanteurs et beaucoup d'artistes déjà morts. Ce qu'ils faisaient, c'est de chanter et chanter. Ils ne s'arrêtaient pas de chanter. Le Seigneur m'a dit, ma fille, ces personnes qui sont dans ce lieu, ce qu'elles faisaient sur la terre, c'est ce qu'elles continueront à faire ici dans ce lieu, si elles ne se repentent pas. Vous voyez, Michael Jackson était un homme populaire, mais un sataniste. Beaucoup de personnes ne le voient pas comme cela, mais c'est la vérité. Il a fait beaucoup de pactes avec Satan pour obtenir sa popularité et des fans. Laissez-moi vous dire que les pas de danse que cet homme faisait sur la terre, c'est exactement comme cela que les démons dansent pour tourmenter les âmes en enfer. Ces mêmes pas sont exactement ceux que reproduisent Michael Jackson sur la terre. Pour les démons, c'est une joie. C'est comme cela qu'ils dansent. C'est leur ambiance pour les tourmenter. Laissez-moi vous dire que Michael Jackson est en enfer, car le Seigneur me l'a montré. Non pas quand j'étais dans cette expérience, mais il me l'a montré après sa mort, dans une révélation, tourmenté, et je pleurais beaucoup. Ce n'est pas facile de voir une personne tourmentée en enfer.
Il me l'a montré et je pleurais parce que ce que j'ai vu dans ce lieu, ce n'est pas facile de voir un homme tourmenté. Écoutez bien, les personnes qui écoutent les stations de Michael Jackson, qui chantent ses chansons et qui sont fans de Michael Jackson, laissez-moi vous dire que Satan prépare un chemin direct pour l'enfer. Mais maintenant, renoncez à cela au nom de Jésus. Le Seigneur veut te libérer. Il ne veut pas que tu te perdes, mais il veut te donner la vie en abondance. Et Satan, à travers de tout cela, veut te pousser vers l'enfer. Que ce que j'ai vu dans ce lieu, ce n'est pas facile de voir un homme tourmenté. Écoutez bien, les personnes qui écoutent les stations de Michael Jackson, qui chantent ses chansons et qui sont fans de Michael Jackson, laissez-moi vous dire que Satan prépare un chemin direct pour l'enfer. Mais maintenant, renoncez à cela au nom de Jésus. Le Seigneur veut te libérer. Il ne veut pas que tu te perdes, mais il veut te donner la vie en abondance. Et Satan, à travers de tout cela, veut te pousser vers l'enfer. Ensuite, le Seigneur m'a montré, il me dit, ma fille, il y a des personnes qui me connaissent et qui viennent dans ce chemin. J'ai dit, Seigneur, si elles te connaissent, comment peuvent-elles venir dans ce chemin? Le Seigneur m'a répondu que ce sont des gens qui vivent une vie irrésolue. Et j'ai demandé, mais Seigneur, qui sont ces personnes? Il a commencé à me montrer des gens qui venaient avec des chaînes aux mains et aux pieds et avec une tenue vestimentaire qui n'était ni blanc, ni noirs, mais différents. Leurs habits étaient sales, déchirés, chiffonnés. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, regarde, mon peuple est loin de moi. Mais ma fille, laisse-moi te dire, je ne viens pas chercher un peuple dans cet état, mais pour un peuple saint, préparé, sans tache, sans rides, sans aucune contamination. Va leur dire de se tourner vers l'ancien chemin. J'ai vu beaucoup d'âmes qui s'écartaient du chemin du Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, va leur dire de me remettre leur charge et je leur donnerai du repos. Il insistait, il pleurait, il me dit, ma fille, mon peuple arrive dans ce lieu. Voilà tes tantes, voilà ta famille qui sont en train de rentrer dans ce lieu. Écoute ma fille, beaucoup ne te croiront pas, mais je suis ton fidèle témoin. Même s'ils ne te croient pas, dis-leur la vérité, je suis avec toi. Je vais te montrer aussi, ma fille, comment des milliers de personnes viennent ici. Il m'a amené dans un tunnel où il y avait des milliers de personnes qui tombaient en même temps. Ce n'est pas comme ni 1000, ni 2000. C'était comme le sable de la mer, sans compter ceux qui tombaient par seconde. Ils tombaient comme des poignées de sable, rapidement, des poignées d'âmes. Et Jésus, triste, pleurait et me dit, ma fille, c'est comme cela que se perd l'humanité. Cela me fait mal de voir comment des âmes se perdent. Aussi, les démons se réunissent dans ce lieu. J'ai dit, Seigneur, les démons se réunissent aussi dans ce lieu. Il m'a répondu, oui, ma fille. Les démons se réunissent pour planifier quoi faire contre l'humanité. Eux aussi ont des rendez-vous secrets. Et il m'a montré dans leur salle de réunion, j'ai vu une table centrale en bois. Il y avait des chaises et toutes sortes de démons. Jésus me dit, ma fille, il planifie la destruction de la famille pastorale, les missionnaires, les évangélistes, les apôtres et tous ceux qui me connaissent. Ils veulent les détruire et ils ont des flèches. Les démons riaient. Ils riaient et se moquaient. Ils disaient, nous allons détruire l'humanité. Jésus me dit, va leur dire que je suis avec eux et de ne pas leur ouvrir des portes. Satan marche comme un lion pour voir qui il peut dévorer, mais il n'est pas le lion. Le seul lion est Jésus de Nazareth. Je pouvais remarquer chez ces démons leur façon de se moquer, tout en disant qu'ils vont détruire les familles pastorales. Et j'ai dit, pourquoi détruire les familles pastorales? Il me dit, parce qu'elles sont responsables de milliers de personnes et qu'elles doivent veiller sur les brebis afin qu'elles ne se perdent pas et qu'elles ne retournent pas dans le monde. Le Seigneur me dit, va dire aux pasteurs de dire que la vérité. Va leur dire de prêcher la vérité, de dire tout ce que je leur dis de dire et de ne jamais se taire.
Nous sortions de ce lieu et le Seigneur m'a dit, je vais te montrer d'autres choses. Et j'ai dit, quoi Seigneur? Il me dit, il y a beaucoup d'enfants dans ce lieu. Et j'ai dit, il y a beaucoup d'enfants dans ce lieu Seigneur, mais pourquoi y a-t-il autant d'enfants dans ce lieu? Pourtant la parole dit de laisser les petits-enfants venir à moi, car le royaume des cieux est pour eux. Il m'a répondu, c'est vrai que le royaume est aussi pour les enfants, mais c'est seulement pour ceux qui viennent à moi, car ceux qui viennent à moi, je ne les repousse pas. Le Seigneur m'a montré un enfant d'environ 8 ans. Cet enfant était tourmenté et il criait, « Aide-moi Seigneur, aie miséricorde de moi Seigneur, enlève-moi de ce lieu. Je ne veux pas rester dans ce lieu. » Il pleurait, il luttait. Puis j'ai vu pourquoi il était tourmenté. Autour de lui, il y avait des démons ressemblant à des Pokémon, des Dragon Ball, etc. de démons. Et j'ai demandé, Seigneur, pourquoi est-il dans ce lieu? Il m'a montré à l'écran pourquoi l'enfant était là tourmenté. Mais avant de me montrer sa vie, j'ai vu comment il passait son temps devant la télévision, comment il était connecté dans beaucoup de dessins animés. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, ces dessins animés, ces films, ces feuilletons qui passent tous les jours à la télévision sont des instruments du diable pour détruire l'humanité. Le Seigneur me dit, voilà ma fille, comment cela s'est produit. J'ai vu comment cet enfant était rebelle et n'obéissait pas quand ses parents lui parlaient. Il balançait des choses avec colère et il courait. Puis, ce qui est arrivé, une voiture l'a renversé et sa vie était finie. Le Seigneur m'a dit que depuis sa mort, il est arrivé ici. Quand je l'ai vu tourmenté, le Seigneur m'a dit, va dire aux parents d'instruire les enfants selon le Seigneur et de prendre la parole comme verge de correction, non pas à tout moment, mais quand l'enfant est désobéissant. Le Seigneur, triste, me dit qu'il y a beaucoup d'enfants dans ce lieu. Une chose qui m'a fait de la peine, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants en enfer à cause de dessins animés. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi à cause de dessins animés? Il m'a dit que ce sont les démons qui apportent la désobéissance, de l'amertume et de la haine dans le cœur des enfants. Tous ces démons-là, etc. de démons, sont tous ceux qui rentrent en eux pour qu'ils fassent rien de bon et qu'ils fassent tout ce qui est mal, pour qu'ils viennent dans les ténèbres. Et c'est ce qu'ils veulent faire dans la réalité. Ainsi, c'est comme cela que les gens se rendent compte de la réalité, que l'enfer existe, que l'enfer est réel, que ces enfants doivent choisir leur voie. Il y a des enfants dans ce lieu. Il m'a dit, à partir du moment qu'ils ont la connaissance du bien et du mal, de l'enfer, ils ont le choix du chemin. Puis Jésus me dit, maintenant ma fille, je vais te montrer ce que j'ai préparé pour mon peuple. L'enfer ne se termine pas là. Il y a beaucoup de choses à raconter sur l'enfer. Puis Jésus m'a fait sortir par un tunnel et en un instant nous étions sortis et nous sommes arrivés à un endroit où il y avait une clarté. Il n'y avait pas de pleurs ni de tourments. Il n'y avait pas de flammes. Et le Seigneur m'a dit, maintenant, je vais te montrer ma gloire. Nous montions vers le royaume céleste et quand nous sommes arrivés devant une grande porte, il était marqué en or, bienvenue dans le royaume des cieux. Et le Seigneur m'a dit, entre car je suis la porte. Et celui qui passe par moi trouve la paix. Et quand il m'a dit ces paroles, la porte s'est ouverte et nous sommes entrés. Et là, je pouvais observer des anges qui donnaient gloire et honneur à Dieu. Je pouvais constater le commencement de ce que je voyais, mais pas la fin. Il y avait un grand trône et un petit trône. Et j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de chaises sur lesquelles il y avait posé une bande et une couronne. Le Seigneur m'a dit, ce sont les couronnes de la vie. Et il m'a dit, voilà ma fille, c'est ce que j'ai préparé pour mon peuple. Et j'ai vu aussi une grande table dressée d'une nappe blanche et ornée de fils d'or. Je pouvais voir sur la table beaucoup de fruits, beaucoup de plats, beaucoup de coupes en or. Il y avait un grand vase qui contenait du vin. C'est le vin du repas. Et le Seigneur m'a dit que le dîner est prêt pour mon peuple qui vient. Le Seigneur m'a amené dans un autre lieu. Quand nous sommes sortis de là, il m'a fait voir d'autres personnes dans un jardin.
Je pouvais observer dans ce jardin des personnes anciennes de la parole, très connues, mais elles n'étaient pas vieilles. Elles étaient jeunes de 15, 17, 18 ans. J'observais un jeune homme qui avait un foulard à la main et qui l'agitait. Il dansait, rendait gloire à Dieu. Et le Seigneur m'a dit, voilà ma fille, ce jeune que tu vois, c'est David. Il donnait toute la gloire à Dieu. Puis un autre, il m'a dit, celui-là, c'est Josué. Él es Moisés y me empezó a hablar y me dijo, hija, aquel joven que ves ahí es Abraham. Celui-là, c'est Abraham. Jésus nommait le nom de chacun d'eux. Maranatha, Maranatha, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Maranatha, Maranatha, Jésus revient, Jésus revient, Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour et bienvenue dans notre programme La Bible en parle. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'enlèvement de l'Église. Quelle merveilleuse espérance pour le croyant, pour celui qui a fait la paix avec Jésus et qui demeure dans cette attente de Jésus. Alors, premièrement, l'enlèvement de l'Église sera subite. La première étape du retour de Jésus sera subite. Il s'agit d'un départ avec les saints dans les airs. C'est ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Si vous avez la Bible, regardez dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. Voilà ce que déclare l'apôtre. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Cet enlèvement peut se produire à tout moment. Matthieu 24, verset 44, le Seigneur déclare, « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Deuxièmement, l'enlèvement aura lieu au temps fixé par le Père. Jésus a dit, toujours dans le même chapitre de l'évangile de Matthieu, au verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père. » Troisièmement, le signal de départ de l'enlèvement sera donné par le Seigneur au son de la trompette de Dieu, à un signal donné et à la voix d'un archange. Mais attention, il est important de ne pas confondre la trompette de Dieu avec la dernière trompette d'Apocalypse 11, verset 15. La trompette de Dieu sonnera le moment de l'enlèvement, alors que la 7e trompette sonnera quant à elle l'annonce d'un grand malheur sur la terre. Cet ange qui fait retentir la trompette de Dieu annonce des événements heureux, l'enlèvement et la résurrection. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, Paul déclare « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Quatrièmement, le Seigneur descendra du ciel, il viendra comme un voleur dans la nuit en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15, verset 52, l'apôtre Paul déclare « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. » Quelle merveilleuse espérance, n'est-ce pas? La parole de Dieu contient 7 références évoquant cette venue comme celle d'un voleur qui entre par effraction. Matthieu 24, 43, 1 Thessaloniciens 5, versets 2 et 4, 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, Apocalypse 3, verset 3, Apocalypse 16, verset 15. Cinquièmement, l'enlèvement se déroulera dans les airs. Ce passage, tiré de l'épître de Paul aux Thessaloniciens, est un des passages les plus explicites de la parole de Dieu qui traite du retour de Jésus. Nous l'avons lu, 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18. Le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et je souligne ce point, dans les airs. Et ainsi,
Nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Sixièmement, Jésus revient pour soustraire l'Église à la colère divine. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 11. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. L'enlèvement sera un témoignage d'amour de l'époux Jésus à l'égard de l'épouse, l'Église. Il va la délivrer de cette période de la grande tribulation pendant laquelle Dieu fera éclater sa colère. Certains termes grecs tirés de l'original confirment la réalité de l'enlèvement. Apocalypsis. Il faut voir dans ce terme l'idée d'un dévoilement, d'une apparition. Parousia. Il s'agit d'une apparition, la venue d'une personne. Phaneros. Il est question d'apparaître, de briller, de paraître. Épiphania. Il est question d'une apparition éclatante. Harpasso. Il est question d'enlèvement, de s'emparer, de se saisir de quelque chose. Septièmement, les chrétiens tièdes risquent de manquer, malheureusement, le moment de l'enlèvement. Ceux qui vivent légèrement leur foi seront surpris par cette soudaineté de l'enlèvement. Et il y aura beaucoup de déception dans le camp des enfants de Dieu. Matthieu 24, versets 44 à 46, le Seigneur Jésus lui-même déclare « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » J'ai commencé à me faire du souci. Quelle heure est-il? Pas loin de 6h30. Oh, je dois me lever. Je dois emmener les enfants à l'école. Attends un peu. Les enfants peuvent bien attendre quelques minutes de plus. Viens ici. De toute façon, on passe pas assez de temps ensemble. Ouais, j'en ai marre de ton travail d'agent secret. Je sais. Et j'en ai vraiment marre de ta barbiche. Alors tu l'aimes pas? Non, elle me chatouille. Tu sais, Troy t'a beaucoup réclamé hier soir. Il voulait que tu lises dans le livre des histoires de la Bible que tu lui as donné. Tu aurais pu le faire? Non, c'est pas pareil. Tu sais, ça pourrait. Est-ce que tu as réfléchi à la sortie organisée par l'église? Je crois que les enfants attendent vraiment ça. Avec tous ces inconnus. Catherine, ils sont sympas. Ça va te plaire. Tu sais, depuis qu'on a commencé à aller dans cette église, il y a 2 ans, je ne sais pas, je ne sens pas. Que je t'aime? Non, non. Tu sais que je t'aime aujourd'hui plus que jamais. Chérie, je sais que tu m'aimes. C'est juste... Alors viens. Allez. Je peux y réfléchir?
Il faut vraiment que je réveille les enfants maintenant. Papa, lis quelque chose. Jonas et le grand poisson? Jonas et le grand poisson? D'accord. On va voir ce qu'on peut faire. L'histoire de Jonas. As-tu brossé tes dents, ma puce? Non. Lis assez fort, papa. D'accord, petite. Ça va, fiston? Faut que je retrouve. Ah. Une fois, il y avait un prophète de Dieu qui s'appelait Jonas. Et Dieu lui avait dit d'aller dans une grande ville. Mais Jonas ne voulait pas y aller. Seigneur, ne m'envoie pas dans cette ville. Le Seigneur me dit, à ce moment-là, ma fille, en ce temps-là, le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. En ce temps-là, il ne sera plus sur la terre. J'ai commencé à avoir un trafic énorme. J'ai commencé à avoir des accidents. Toutes les personnes qui étaient appelées avant, il me dit, ils chercheront la mort, mais la mort ne sera plus. La mort ne sera plus dans ce temps-là. Et précisément, j'ai commencé à voir que là, il y avait des personnes amères. J'ai commencé à voir comment circulaient des revues qui disaient « Des millions de personnes ont disparu ». Beaucoup de ceux qui savaient que Christ venait pour un peuple saint et aussi ceux qui avaient connaissance de sa parole pleuraient dans les rues. Il y en avait tant, mais ils ne pouvaient rien faire. Et le Seigneur ferma l'écran et il me dit « Je viens là chercher un peuple saint. Je viens bientôt chercher mon Église. Veille sur ce que tu fais pour accomplir ce que je t'ai demandé. Dis à mon peuple que je reviens d'ici peu. Dis à mon peuple que je reviens déjà. » Le Seigneur me dit, dis à mon peuple que je reviens déjà et que je viens pour un peuple saint. Dis à mon peuple que c'est seulement les saints, c'est seulement les saints qui me verront. Le temps est proche. Le Seigneur a permis de signaler et révéler à l'humanité ce qui arrivera. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Et que tu invites ta vie à ton unique sauveur, Jésus. Prends ce temps de choisir ta destinée. La vie ou la mort. Le ciel ou l'enfer. Jésus ou le diable. C'est très clair. D'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable. De faire le bien ou de faire le mal. Ton choix sera ta destinée. Vie éternelle ou étang de feu. Réfléchis. Fais le choix. Décide maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous.
pour nos péchés et nous a donné l'opportunité d'être sauvés par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton unique sauveur. Tous l'ont écouté et l'ont vu. Que ce moment, vous le viviez comme un appel. Ne vous condamnez pas pour l'enfer éternel. Voilà, donc vous l'avez entendu dire que à travers toutes ces choses, les hommes sont en train d'aller en enfer. Donc notamment à travers la musique, les hommes sont en train d'aller en enfer. Et donc frères et sœurs, ici nous allons rapidement ouvrir une parenthèse de manière à vous montrer la manière dont les hommes sont en train d'aller en enfer à travers la musique. Autrement dit, nous allons vous montrer comment est-ce que Satan est en train de marquer les hommes, c'est-à-dire la marque de la bête dont parle le livre d'Apocalypse. Et donc c'est de ça que nous allons développer maintenant. Donc suivons plutôt ceci. Dieu dit encore dans sa parole, oui toi jeune homme, jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse, sache qu'un jour, il y a un jugement qui t'attend. Or ce que la jeunesse me présente, c'est quoi mon bien-aimé? C'est la passion, les plaisirs qui naissent encore, jumeaux de la mort, au visage. Le Seigneur te jugera, jeune homme, jeune fille. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs n'hériteront le royaume de Dieu.